Bon, ok. J'ai récupéré une carte mère. Voilà, une carte mère. Récente, quoi. Pas très vieille. Voyez. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de la faire démarrer. Ok, voir si elle est encore bonne, si elle fonctionne ou pas. Voilà. Alors, c'est quoi comme carte? C'est une gigabit. Gigabit, et là c'est inscrit gigabit GA 8 TRC 410 MNF. Alors attendez, pour que vous puissiez le voir, je sais pas si vous le voyez. Gigabit, voilà, c'est le nom de la carte. Je vais avoir besoin de ce numéro, je vais le noter, toute cette référence là, pour pouvoir après aller sur internet et puis chercher les drivers. Bon, je commence par prendre une boîte vide et je pose la carte dessus. Voilà. Alors, je vais la mettre dans ce sens là pour que vous puissiez voir les manipulations à faire. Voilà. Alors, l'alimentation. Je commence déjà par mettre un processeur. Là j'en ai. C'est ces modèles qui vont là-dessus. Vous voyez, les doubles corps. Alors, ces modèles là quoi. Modèle. Vous voyez, ce genre de modèle. Bon, alors, on va mettre le proche. On va voir si ça marche. Le processeur. Il y a un sens, il y a un détrompeur. On peut pas se tromper. Quand on le glisse, il y a des petites, comment on dit, des petits détrompeurs qui t'empêchent de te tromper. Donc, tu fermes. Un ventilateur pour refroidir, ça c'est obligatoire, sinon le PC il brûle, il prend feu. Du moins c'est le processeur qui crame. Voilà, il y a un petit embout là, l'alimentation du processeur. Je pose simplement dessus, hein. C'est juste pour vérifier que la carte tourne. Sinon j'ai pas vraiment... je me rapproche au maximum. Vous voyez, je verrai après si ça démarre. Là à ce moment là je rajouterai ce qu'il faut quoi. L'alimentation pour cette carte mère, c'est une alimentation avec vous voyez, ça c'est les normales et il y a ça en plus. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça veut dire 24. Et d'habitude, il n'y en a que 20 sur les anciens modèles. Et là, il y en a 24 pour l'alimentation. C'est obligatoire, une alimentation assez puissante pour la carte mère. Bon, je mets ça et ça. C'est l'alimentation. Hop. Ensuite, ça. Celui-là aussi, il faut le mettre. On le met là. Et ça, c'est de la DDR2. La DDR2 qui va là-dessus. DDR2. Là, il y a 1 giga de DDR2. Voilà. 1 giga. Bon, je pourrais mettre plus, mais c'est juste pour vérifier que la carte, elle tourne. Si elle tourne, et ben après, je rajouterai de la mémoire et ainsi de suite quoi. Voilà, la mémoire est là, le ventilo, le processeur est à l'intérieur. Ce que je vais ajouter aussi, là il y a une carte vidéo intégrée à la carte mère, mais je vais quand même mettre une carte vidéo. Alors les cartes vidéo c'est ce modèle, vous voyez,
ce modèle un tout petit ici et un long là. Donc j'insère la carte vidéo, tac, un écran, l'écran est là, carte vidéo, ok, elle est mise. Cet écran il a le son intégré, donc je vais brancher le son aussi, comme ça, boum. Donc après, là tout est ok, tout est installé. Maintenant il faut démarrer le PC. Alors, déjà l'interrupteur, ici, j'ai mis l'interrupteur, et ensuite je cherche le F-panel, ça s'appelle le F-panel. Alors ce que je vais faire, je vais débrancher la caméra pour pouvoir vous montrer plus proche le F-panel. Voilà, il est là. Alors d'habitude c'est marqué F-panel, ou alors c'est inscrit Power SW, ou alors Reset, et ainsi de suite. Ce qu'il y a, c'est le Power SW que vous devez toucher avec votre tournevis. Vous voyez? Alors regardez comment je vais faire. Alors il est là, tac, et là je fais simplement avec le tournevis, tac, je touche. Ça démarre pas. Non, ça démarre pas. Donc j'éteins, j'allume, je refais la même chose. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là normalement. Donc c'est que il y a quelque chose qui va pas puisque ça tourne pas. Ce que je vais faire, je vais changer de processeur. C'est peut-être le processeur. Alors, c'est peut-être le processeur. Je vais enlever ça. Hop, je mets ça là en attendant. Là, j'ai coupé l'alimentation. Là, je prends ça. Hop, et je prends un autre processeur. Parfois, c'est le processeur qui est pas bon. C'est pas le bon. Tac, on met ça. Je ferme. Je remets le ventilo. Je mets le contact. Et je refais la même manipulation. Voilà, là il s'est mis en route, mais ça tourne et il n'y a rien qui apparaît à l'écran. Donc c'est pas le bon processeur. J'éteins et j'en teste un autre. Parce qu'il y a plusieurs modèles et c'est peut-être pas le bon modèle, quoi. Allez, je vire celui-là. Je prends celui-là, un autre. Voilà. Tac. Je remets le ventilo. Voilà. Je refais contact. Ah non, faut que je mette le contact là. Après. Là, c'est parti. Ah, c'est bizarre qu'il n'y a rien qui apparaît à l'écran. Pourtant, j'ai entendu le petit bip. Donc, ce que je vais faire, je vais changer. Je vais le mettre là, sur la carte mère d'origine. Voir si c'est ça qui va ou qui va pas. Là, il s'est éteint. J'éteins. Et je vais le relancer. Là, il tourne. Ah bah pourquoi il s'éteint? Ah bah, je pense que ça doit être la carte vidéo qui doit bloquer. Alors, on retente, on éteint, on rallume. Là, ça tourne. Et là, c'est bon. Ah oui, mais j'ai oublié de mettre une souris et un clavier. Une souris et un clavier. Une souris et un clavier. Bon, le clavier, il est là.
souris, elle est là. La souris. Ça va bien. Ah bah tiens, je vais juste mettre un élastique. La souris elle tient pas très bien. Hop. Ce que je vais faire un truc simple. Tac. Tac. Voilà. Comme ça la souris elle tient. Clavier. Il est là. Voilà. Allez, on renvoie. Là c'est parti. Il a fait bip. Il s'est allumé. Merde, pourquoi il s'est éteint? Il serait éteint à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Je vais changer la mémoire. C'est là, DDR2. DDR2. Prendre ça. La DDR2 aussi. C'est pas le bon sens. Voilà. Voilà. L'alimentation. C'est bien foncé. Ça aussi. J'éteins, je rallume. J'envoie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est à chaque fois? Alors là, je piche pas. Qui est passé. Alors, donc, la mémoire, le processeur. Je vais virer le son. C'est peut-être l'écran. Ça c'est un. Alors, je vais virer ça. Par hasard, je vais changer le ventilo parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être le ventilo qui est pas assez puissant. Comme ça chauffe trop, ça s'arrête. C'en est un, ça c'en est qui correspond. Celui-là, parce qu'il est plus gros. Hop, je vais mettre celui-là. Comme ça là, hop. Allez, on envoie. Où est-ce que ça peut bien venir? L'alimentation peut-être? Non. Pourquoi ça fait bip? Alors, ce que je vais faire, je vais remettre une carte vidéo. C'est peut-être ça qui va pas. La carte vidéo, c'est mission, elle est là. Allez, boum. Voilà. Voilà.
Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? Pourquoi il s'éteint? Tant pis, on va essayer de voir si c'est pas le processeur encore. J'en ai quelques-uns. Ce que je vais faire, je vais débrancher ça. Je vais remettre sur sa carte d'origine. Voilà. Ça, je le vire. Okay. La mémoire, je vais la changer. Ça vient peut-être la mémoire. DDR2, ça s'en est. Dans ce sens-là. Voilà, ok. Et là, j'ai allumé. On va changer la mémoire de place. Ça vient de là. Ah, il y a quelque chose qui déconne. Ça s'allume et ça s'éteint. C'est bien mis. Je te branche là, voir. Non, ça vient pas de là. Ce que je vais faire, je vais tester un autre proche. Et puis basta. Celui-là, il s'allume. Il s'arrête. Ah, il est chaud. C'est peut-être pour ça qu'il s'allume. Il s'éteint. C'est trop chaud. Quand même, on va tester un autre. Même plusieurs, pas qu'un. Boum. Allez. Tester. Bon. C'est pas le bon. Ah oui, l'érupteur. Là, il tourne sans s'arrêter. C'est pas le bon. Celui-là.
Interrupteur. Pas de bip, rien. J'arrête. J'en ai encore un. Interrupteur. Yes. Là j'éteins. Le processeur est bon. Ce que je vais faire, je vais visser le ventilo. Parce que je pense que ça joue. Il chauffe. Il chauffe et puis et après ça s'arrête. Par mesure de sécurité. Et que ça chauffe, ça s'arrête. Voilà. Je vais vraiment... C'est bon. Bon, là c'est ok, là c'est ok. Là, je vais remettre ça. Voilà. Ok, donc maintenant, ah oui, carrément. Vous ne pouviez pas voir comment je faisais pour l'interrupteur. Je vais allumer le PC. C'est vers où? Bah, c'est là. Allez, on y va. En priant pour que ça fonctionne. Ah oui, l'interrupteur. Contact. Allez, copain, fais quelque chose. On va voir l'écran. Voilà, c'est bon, cool. Vous voyez, l'écran il s'allume. Je sais pas si on voit mal. Disque boot failure, un press system et press center. Disque boot failure. C'est-à-dire qu'on voit mal, mais parce que l'écran il est pas terrible. Si vous voulez, au niveau de la... Voilà. Attendez. Voilà, là on voit mieux. Là. Je rapproche ça. Voilà. Vous voyez, il me dit disque boot failure. Bah, c'est normal, il n'y a pas de système d'exploitation, il n'y a pas de disque dur. Il n'y a que le processeur là. Bon, ça tourne. Une petite vue d'ensemble. Il me demande un disque dur. Ah bah, je vais t'en donner un, copain. Alors, un disque dur, un disque dur, un disque dur, un disque dur. Ça, c'est le processeur qui sont pas compatibles. Pas compatibles, bon, ils sont pas... C'est pas les bons. Et lui, il tourne, il s'arrête plus, c'est ok. Il a sa mémoire qui est installée. L'alimentation est bien. Là, la souris de clavier, c'est bon. Ben, maintenant, il faut un disque dur pour installer Windows. Bon, je mets ça là, hop. Voilà. Alors, un disque dur. Bon, là, j'ai de la chance, il y a une nappe, il y a de la nappe en IDE. Je vais mettre un disque dur en IDE, comme ça c'est la tête. Parce que les SATA, je les garde, j'en ai aussi, mais je préfère les garder. Bon, alors, un disque dur. Ah bah tiens, celui-là, ça ira très bien. Hop, un petit disque, une nappe. Ah oui, il faut aussi un lecteur de DVD. Bon, ça. Sur. Hop. Hop. Est-ce qu'il est bien rentré? Oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre. Le temps que j'installe un lecteur de DVD pour pouvoir installer Windows. Hop, hop. Ça, je dégage. Hop, j'en ai plus besoin.
Je vais éteindre en utilisant le même système. Je fais le petit avec le tournevis, je touche les deux petits trucs là. Ils sont là jusqu'à ce que ça s'éteigne. Bon bah ça veut pas. J'éteins là. Allez. Hop. Comme ça. Je vais pouvoir mettre la nappe, mon disque dur. Et mon lecteur de CD-ROM aussi. Et je vais alimenter mon disque dur. L'alimentation du disque dur. Boum. Et dessus. Là. Je mets ça. Voilà. Comme j'en ai qu'un, ben, je vais mettre aussi le lecteur de DVD avec dessus. Bon, je crois que je vais mettre Windows Vista, puisque c'est un processeur et une carte assez récente, et je pense que Vista, ça sera bon. Ça, par contre, je vais mettre en slave. Parce que comme ils sont sur la même nappe, le disque dur, je vais le mettre en master. Et le lecteur de CD, je vais le mettre en slave. Et après, je changerai. Je remettrai le lecteur en master quand j'aurai terminé l'installation de Windows 7. Donc, voilà. Je remets ça. Et je rallume. Et bien sûr, il me faut la souris et le clavier pour pouvoir contrôler le PC. Toujours une souris et un clavier. Bon, là j'ai mis le lecteur de DVD-ROM. Là, j'allume. Voilà. Là, c'est parti. Ah, F2 pour aller dans le BIOS. F2. Et comme ça, je vais faire les réglages. Ah, boot from CD, déjà. Je vais mettre Windows 7 en vitesse parce qu'il boot du CD. C'est très bien. Hop, Windows 7 Ultimate. CTRL ALT Supr. Ça va redémarrer. Vous voyez, ça redémarre et ça va booter du CD. Démarrer du CD. Voilà, boot from CD, je fais entrer. Voilà. Un Windows 7 Setup. Entrer. Il y a déjà un Windows 7 qui est installé dedans. Il va peut-être juste réparer les fichiers et se mettre en route. Pour l'instant. Windows is loading file. Ok. Je rajouterai de la mémoire puisque pour Windows 7 il faut plus que 1 giga pour que ça tourne bien. C'est bon. Windows is loading file. Je vous montre un peu hein, l'installation. Le CD est là, le disque dur est sous le CD. Vous voyez, j'ai mis là. On le voit mal, mais bon. Et tout est branché là. J'ai mon clavier qui est là. Et ma souris qui est là toujours. Hein. Je branche une souris et un clavier pour pouvoir contrôler le PC. Sinon, bah, je peux rien faire. Donc j'attends. Windows is loading file. Toujours. Et là on attend. On attend qu'il ait terminé de loading le file. Bon. C'est bon. Il faut attendre. Là j'ai quelques autres cartes mères, je sais pas si vous les voyez là. J'en ai récupéré quelques-unes, j'ai des copains qui me donnent ça, et puis bon bah. Moi je bricole, j'aime bien ça. Et puis j'apprends pas mal de choses sur l'informatique. Quoi, surtout bon bah les cartes mères, hein, surtout c'est ça. Les cartes mères, la mémoire, les RAM, DDR, DDR HD RAM, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, tout ça quoi.
petit à petit, j'ai appris. Ça c'est mon PC. Mon PC personnel, c'est grâce à ça que je filme. Et en attendant que Windows est loading the file, je vais vous faire visiter mon PC. Vous voyez, il n'y a pas de boîte, il n'y a rien quoi, il y a juste la boîte qui tient le PC, mais sinon, et ça c'est du bon matos. Vraiment, j'ai rajouté une carte vidéo avec 1 giga. Et avec ça, je joue à tous les jeux qui peuvent exister, j'ai pas de soucis. J'ai mis un petit disque dur. Et mes données, surtout, je les mets en disque externe pour pas me les faire pirater. Ça, c'est mon PC. Avec la RAM au maximum, je mets 4 Go. Ça tourne très bien, c'est AMD 64.2. Bon, ah, lui il est d'accord. Il est d'accord avec nous pour faire son taf. Parce que toutes les partenaires, hein, des fois, sont pas toujours d'accord. Elles rechignent, elles veulent plus. Il faut les menacer. Bon, français, suivant. Installer maintenant. Démarrage du programme d'installation. Allez, tu peux. Voilà, ça je rapproche l'écran un peu, voilà, comme ça, ça tourne toujours. Ah, voilà, suivant. Alors, est-ce que j'accepte les termes du contrat? Oui, j'accepte. Je fais suivant. Toujours personnalisé, option avancée. Ah, vous voyez là, lecteur introuvable. Option du lecteur. Donc il faut que je change de disque dur. Vous voyez, il me dit qu'il n'y a pas de disque d'installer. Je vais mettre réparer. Suivant. Il n'y a pas d'image système. Annuler. Ce que je vais faire, je vais changer de disque dur. Parce que celui-là, il a l'air de ne pas être reconnu par Windows. Seagate Barracuda. C'est ça le problème. J'ai pas mal de disques durs, mais ils sont tous assez fatigués, quoi. Ce que je vais faire. Bon, tu t'éteins ou quoi? Je vais l'éteindre moi-même parce que sinon, on voit, ça va mettre 1 heure. Donc, je trouve un autre disque dur. En espérant que celui-là fonctionne, quoi. Parce que c'est ça, surtout, qui est difficile. C'est bon, quoi, ça part. Mais c'est les disques. J'ai pas toujours de disque dur. Allez, c'est reparti. Alors, toujours pareil, hein, pour allumer le PC, il faut aller ici, là, vous voyez, tac, donc, Power Reset, Power SW, je veux dire, là, on va voir ce qu'il va nous dire, pas Carbel, je vais aller dans le BIOS, tiens, à bout de from CD, vas-y, le bout du CD, alors je le laisse faire, allez. Montre-nous ce que tu sais faire. Ah, il y a déjà un Windows dedans. Je vais mettre lancer l'outil de réparation système. Hop. Dans mes disques, il y a souvent des installations déjà de XP, Trust ou Windows 7, mais plus rarement. Parce que j'utilise plus XP. Bon là, Chrome. Ah ben, ce serait bien ça si vous pouvez réparer.
l'installation qu'il y a dans le disque, il a collé à celui-là. Est-ce que tu peux le faire, copain? Ah, ouais. J'ai bien l'impression que ça va être ok. J'ai... Peut-être. Mais bon, vous savez déjà comment on fait pour démarrer un PC, démarrer une carte. Ça, c'est l'installation. Mais le démarrage de la carte, je vous ai montré comment on fait. Là, c'est juste l'installation quoi de Windows sur la carte mère. En attendant, bien sûr, de me trouver une boîte. Hein. J'en ai des boîtes, c'est pas un souci. Mais parfois il me manque l'interrupteur, il me manque des petits trucs comme ça. Mais bon, ça c'est bien, ça me fera toujours un PC à vendre. Vous voyez que je suis remis dans sa boîte. Annuler. Ce que je vais faire annuler. Ah bah non, ils veulent pas. Tant pis, dès que j'aurai la page, je réinstalle Windows et puis je m'embête pas. Je réinstalle Windows. Je vais pas attendre 100 ans que le bon vouloir de la carte. Ne pas envoyer. Terminé. Est-ce qu'il a réussi ou pas? Est-ce qu'il a réparé ça ou quoi? Alors, il n'y a rien. Allez, une petite réaction, copain. Reste pas comme ça. Réagis. Allez. C'est quelque chose. Je sais pas moi. Alors, il se passe quoi? Toujours rien. Bon. Ce que je vais faire, je vais l'éteindre et je vais réinstaller Windows et puis c'est marre. Ok. Tournevis. Pour interrupter. Toujours pareil, hein. Vous voyez, ici. Power SW. Pour démarrer. Power SW. Ou alors c'est le F panel. Boot from CD. Oui. Boot du CD. Allez, copain. Oui. Boot du CD, copain. Boot. Mais 2000. Parce que là... c'est bon. Je monte un peu pour qu'on aperçoive le Windows. Ah ouais, je vous ai donné le nom de la carte. C'est une gigabit GA8 TRC 410 MNF -RH gigabit. Ensuite on ira. J'irai sur le site Gigabit. Je taperai la référence de la carte. Et ensuite, eh ben, on installera, je pense, souvent ce qui manque, c'est l'Ethernet et le audio. Mais des fois, il s'installe avec Windows 7, ça dépend des cartes mères. Donc ensuite, bien sûr, j'installerai une carte plus puissante, quoi.
au niveau des vidéos, pour voir les vidéos et pour pouvoir jouer surtout à Call of Duty par exemple, comme je suis amateur. Ça c'est une Radon X300 SE, Radon X300 SE, mais il y a toutes sortes de modèles de cartes, vous voyez. Ce genre de modèle aussi, ça c'est bon. C'est bon pour les gamers. Et il y a DVI et VGA, vous voyez. Et HDMI. VGA, HDMI. Ça aussi c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Ça aussi c'est assez puissant. Mais la bonne c'est celle-là. Vous voyez, la Radon, elle est très connue celle-là. Très connue comme carte parce que c'est une super carte et qui fonctionne super bien. Et puis il y a les MSI. Les MSI. Ça aussi c'est bon, mais c'est pour les anciens PC. Vous voyez, les ports. Par contre là il y a 2 Go. Bon, l'écran d'installation, il est là. Je lui dis en français suivant, en espérant qu'elle reconnaisse le disque. Installer maintenant. Et c'est là qu'on voit s'il reconnaît les disques ou pas. J'espère qu'il va le reconnaître parce que on galère quoi. Sinon encore chercher un disque. Allez, reconnais-le copain. Tu peux le reconnaître si tu veux. Voilà, j'accepte les termes du contrat. Voilà. Et suivant. Installation personnalisée avancée. Voilà, ça c'est cool, vous voyez. Disque 1, 37 Go. Espacement alloué. Eh ben tiens, je vais le mettre dans la partition 1. Ok. Et c'est parti. C'est parti pour le Windows 8, Windows 7 Ultimate. Il n'y a plus qu'à attendre. Décompression des fichiers Windows. Je vais vous faire un peu plus proche. Décompression des fichiers. Après installation des fonctions et ainsi de suite quoi. Elle est toujours là. Elle s'est pas sauvée. Clavier, souris comme je vous dis toujours. Et puis voilà quoi. Alimentation, DDR2 pour cette carte mère. Et là bah, on attend. Par contre, je crois que je vais arrêter là parce que ça risque d'être un peu long. Hein. Et puis, oh, je sais pas si... Non. Je vais attendre un peu avant d'éteindre. Mais bon, en gros, vous savez comment faire maintenant. À peu près. Pour les cartes. Là j'arrête et je referai une vidéo quand j'aurai terminé de toute l'installation parce que ça risque d'être long et ça va prendre du temps sur la vidéo. Là la décompression elle a même pas encore commencé, on en est qu'à 0 là. Alors